Et bonjour tout le monde, voilà une nouvelle petite vidéo sur un projet que j'avais en cours, donc il est terminé. J'ai pas, ouais, je l'ai pas détaillé, j'ai pas trop eu le temps, un petit peu des problèmes de santé, voilà, donc c'est un projet qui est fini. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, donc il y a toujours bon la Zontes, j'ai pas roulé depuis, hein, j'attends les beaux jours et puis j'ai pas trop le temps aussi. Donc voilà, donc c'est une base de vélos qui font beaucoup aux États-Unis, on trouve en France sans aucun souci, avec un moteur exprès pour les vélos qu'on trouve sur le commerce sans aucun souci. Après, donc j'avais un VTT, un GT Agressor, donc j'ai voulu le monter dessus. Le problème, c'est que c'est un peu comme les vélos Decathlon. Le cadre est trop épais, ça faisait percer le cadre et tout, c'était un peu compliqué. Et on a des problèmes aussi pour mettre la couronne à l'arrière. Comme il y a le frein à disque, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Après, au niveau du moteur, donc on trouve ça sur plusieurs sites. Alors les moteurs sont pas très chers, hein, livrés tout complet, sachant que le moteur livré, vous allez avoir le réservoir qui est là. Hop, vous allez avoir le moteur complet avec le kitchen, enfin tout ce qui va bien, la couronne, tout ça et tout. Le patin, donc ça c'est pas celui-là, mais bon, ça c'est le mieux qu'il y a sur le commerce, faut le changer, mettre ce style-là. Je referai peut-être une vidéo pour expliquer. Le carburateur a été changé parce que celui d'origine n'est pas très top. Et alors c'est des moteurs qui sont fiables, mais bon, il faut quand même prendre en compte que voilà, c'est de la chinoiserie entre guillemets. Donc le top c'est de, quand vous recevez le moteur, de le tomber cylindre piston, enfin vous enlevez tout et de tout reprendre parce que la culasse en fin de compte, bon ça c'est un moteur qui a été peint en noir, vous les avez en gris et faut rajouter la culasse, voilà, papier de verre fin, vous rabotez la culasse nickel, vous faites tout bien, vous ébavurez le cylindre, tout ça et tout. Et voilà, vous refaites tous les serrages et tout. Au niveau de l'embrayage ici, vous avez un pignotage ici, donc faut le graisser, donc tomber le cache. Et après, vous le graissez à ce niveau-là. Et après, de l'autre côté, vous avez l'allumage, il faut contrôler tous les serrages. Et après, on part sur une base qui est pas mal, quoi. Il faut mettre la pâte à joint à des endroits, enfin, vous reprenez tout et après vous êtes ok. Ça reste quand même assez fiable. Donc ça, c'est un moteur qui fait 100 cm3. Donc ouais, sachant que bon, il est vendu en 50, en 80, 100 et 110. Alors 100 cm3, ça a l'air énorme. Bon, c'est énorme au niveau cylindré. Mais après, au niveau de l'admission, l'échappement et les transferts sont petits. Donc le piston est gros et le reste, voilà, c'est minimaliste, hein. Donc en fin de compte, il y a des déports sur les côtés où on peut meuler avec un Dremel pour débrider entre guillemets, quoi. Donc moi j'ai juste fait l'échappement et l'admission. Après j'ai laissé stock, voilà. Donc on reste sur un truc correct. Bon, c'est rigolo, c'est sympa. Sur le pack, tout est livré, hein, donc avec les câblages, le câble d'accélérateur, la poignée, enfin c'est la poignée d'embrayage, voilà, c'est un truc rigolo. On peut le monter sur des VTT classiques avec des tubes très courts, enfin pas épais quoi. Mais après, suivant les vélos, ça va être compliqué. Il faut un débattement quand même assez important et c'est au niveau des tubes. Voilà, après ce que je peux vous dire d'autre, c'est que bah, c'est pas homologué, ça on le sait très bien, mais après quand on voit les trottinettes avec ce qu'ils font avec, moi ça me fait un peu rire. C'est un petit peu marrant quoi. Donc là il est au rodage, il est à 3% et quelques, donc voilà, donc avec un gros gicleur, et puis après bon, on baissera le gicleur et puis on tombera à peu près à 2%, 2,5 à peine. 2% c'est très bien quoi. Voilà, c'est un nouveau projet qui a été fait, donc je vais pas trop rouler avec, je n'ai pas trop eu le temps. Et mais bon, voilà, c'est bien sympa. Voilà, sachant que en Allemagne, aux États-Unis, Mexique, tout ça et tout,
ils sont friands de ça. Alors l'échappement, c'est un échappement qui est US, quoi. Donc c'est un échappement américain, enfin, qu'ils ont là-bas, quoi. Parce que normalement d'origine, c'est livré avec un échappement comme ça. Et ça vous bride à fond, hein, parce que là, pardon, vous avez une cocotte là, et après vous avez un tube à l'intérieur tout le long, un tube retour, donc vos gaz ils passent là, enfin c'est voilà. Et l'échappement, donc pareil, on trouve ça, ça coûte à peu près livré, on va dire sans le silencieux, hein, donc que l'échappement livré, ouais, on est à 70 € à peu près. Bon, déjà c'est beaucoup plus performant quand même. Et après, le silencieux, on trouve ça à peu près à 25 €. Alors moi, je l'ai réduit parce que normalement, il est beaucoup plus long. Donc je l'ai réduit, j'ai coupé, enfin, on refait tout comme à l'origine. Et après, voilà, pour que ça reste. Sinon, on se retrouve avec un échappement qui arrivait à peu près là. Donc c'est un peu. Enfin, la cartouche, elle est un peu longue, quoi. Voilà, j'essaierai de faire une vidéo en roulant avec. Voilà, donc dès que je peux. Donc c'est pas garanti sur l'instant T, quoi. Mais bon, voilà, sachez que c'est un bon petit truc rigolo, c'est délire. Un coup de revient, ça revient pas très cher. Vous êtes moteur livré en cherchant bien. Moi, je l'ai pris, vous trouvez ça sur eBay ou AliExpress ou Amazon. Moi, je l'ai pris sur Amazon, livré, complet et tout, 160 €. Donc, le pack complet, hein, donc avec câblage, tout ça et tout, hein. Donc, voilà. Mais retenez bien que ne montez pas stock. Et il faut déculasser, enlever le cylindre et puis tout contrôler, quoi. Parce que sinon, bah, il va tourner, mais après, vous allez régler toujours le carbu parce qu'il ne tient pas le ralenti. Parce que les plans de culasse de joint, ils sont pas ajourés. Enfin, voilà, faut tout reprendre aux petits oignons et puis après, tout resserrer, tout être. Voilà, si on bricole un peu, c'est un truc sympa, quoi. C'est rigolo. Après, franchement, c'est fiable. C'est le troisième que je fais. Et on est sur des trucs rigolos, quoi. Après, bon, tout à l'heure j'ai baladé, bon, il y avait la police municipale, bon, ils m'ont vu passer, ils ont rien compris, donc ils savent même pas ce que c'est, donc, et au pire je l'éteins, je dis c'est de la déco, quoi, de toute façon ils arriveront jamais à le démarrer, donc voilà, c'est une petite anecdote, quoi, voilà, et bah, la prochaine vidéo, j'essaierai de faire une vidéo où je roule avec, bon, je compte finir le rodage quand même, je vais changer un peu je vais baisser la couronne pour gagner un peu des tours là-dessus et voilà après pour un nouveau projet quoi et essayer de rouler un peu avec la GK aussi voilà j'ai d'autres modifs à faire un petit peu dessus mais bon là j'attends les pièces et ça serait bien peut-être de rouler avec aussi, ce serait peut-être une bonne chose. Voilà, sur ce voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine pour un nouveau projet et d'autres modifs. Ciao ciao tout le monde.